on va rentrer quand même sur de la stratégie. Il faut que tu aies de la viande en repartant de là. C'est savoir comment avoir un profil correct, un profil professionnel sur ton Instagram. Et pour ça, il y a plusieurs choses qui sont essentielles. La première chose qu'il faut que tu retiennes pour ton compte Instagram, déjà, si tu peux le choisir ou le modifier, c'est le nom en URL. Tu sais, quand tu mets arrobase quelque chose, arrobase traîneur et marketeur, ça c'est mon nom. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit complètement attaché, sans point, sans slash, sans rien. Ok, sans petit trait, underscore, sans tiret, sans rien, un nom attaché de A à Z. Pour chercher le mien, par exemple, Michel Baudin, c'était déjà pris, donc c'était compliqué. J'ai trouvé du Michel.Baudin, du Michel-Baudin. Je ne le voulais pas. Donc, j'ai décidé de prendre mon compte Instagram en mettant le compte Instagram au nom, finalement, de mon programme, de ma boîte, puisque c'est ce que je vais pousser. C'est important d'avoir ça. Pourquoi ? Parce que plus tard, tu vas pouvoir envisager de faire certifier ton compte Instagram. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est quelque chose que je vais envisager de faire quand mon compte sera bien en place, quand tu auras une plus grosse communauté. Pourquoi ? Parce que le fait d'avoir une notification, le certification Instagram, tu sais, quand il y a le petit symbole bleu qui se met au-dessus pour dire que ton compte est certifié et validé par Instagram, ça te permet d'avoir un meilleur reach. Le reach, c'est quoi ? C'est la capacité de diffusion d'un message d'Instagram. Autrement dit, quand quelqu'un qui n'est pas certifié met un post, il va avoir un certain pourcentage de diffusion de son message à une audience. Et quand quelqu'un est certifié, il aura une plus grande distribution de son message. Donc, plus ton compte, plus tu mets de contenu certifié, plus tu as une viralité qui sera importante. Donc, c'est essentiel de pouvoir le faire. C'est pas prioritaire, c'est pas nécessaire. Il y a des comptes qui ont plusieurs millions de followers qui sont pas certifiés. C'est juste un petit tips comme ça que je te balance gratos avant de commencer, bien que le reste soit gratos aussi. Donc, je t'encourage à faire un peu le point pour mettre un seul nom unique, propre, rangé. Et dans l'idéal, ça va correspondre parce qu'une fois que tu te feras certifier, et pour te faire certifier, on va te demander des justificatifs, on va te demander des éléments de ta société, ton sirène, enfin plein de choses qui sont en lien avec ta boîte et toi aussi à titre perso et sur ce que tu fais sur ton compte. C'est important que ce nom-là, que je viens de te surligner, corresponde au nom de ta société. Si tu es auto-entrepreneur et que ta boîte s'appelle Michel Baudin Coaching, il faut que ton nom sur Instagram soit Michel Baudin Coaching. Attaché. Ma boîte à moi, elle s'appelle Trainer Marketeur. Donc, j'ai mis mon nom, traîneur et marketeur dessus. Ce sera plus simple pour te faire identifier et te faire certifier. Ok ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est ta photo de profil. Alors, c'est essentiel, la photo de profil. Moi, c'est mon community manager qui me l'a choisi, qui m'a mis celle-là. Personnellement, moi, je suis pas fan. Je trouve que j'ai une sale gueule dessus. En plus, j'ai un badge d'un séminaire où il y a mon nom qui est barré dessus. C'est pas la meilleure photo, donc je vais chercher d'autres photos pour l'optimiser. Mais l'idée, c'est qu'elle soit claire, qu'elle soit lumineuse, que tu sois souriant. Tu vois là sur la photo, je suis authentique, on m'a fait une blague, je rigole. Je suis moi-même à 100%, c'est une photo qu'on a piquée sur l'instant. J'étais pas au courant, j'ai pas posé. Voilà, authenticité, luminosité, sourire, qu'on voit que ça soit agréable. Et c'est essentiel que tu pioches dans tes photos là-dedans. C'est pas la peine de mettre une photo en mode je te montre que mes abdos, en mode arrogance, mais un truc jovial, lumineux, sympa. Okay ? Si tu es sur un positionnement esthétique ou que tu es gaulé, ça peut être intéressant de mettre une photo de profil ou comme là, tu vois, typiquement, on voit le haut de mon corps, on aurait pu te mettre torse nu, on voit tes pecs. Ça peut se faire aussi si tu veux jouer cette carte de la personne qui se met torse nu sur Instagram si tu as un positionnement purement esthétique. Mais l'idée, voilà, c'est quand même de montrer une photo de portrait et pas montrer une photo que de tes abdos ou que de ton biceps. Faire un truc authentique, simple, frais. Tu vois, c'est ça l'idée de ta photo de profil. Donc, je t'invite vraiment à faire cet effort-là. Ensuite, ce qui va être apparent, c'est ton nom de compte. Alors, tu as ton nom de compte avec le arrobase trainer marketeur, mais tu as aussi ton nom, tu vas pouvoir modifier. Alors, moi, j'ai mis Michel Baudin. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas mis dans le titre au-dessus, naturellement. Si tu as déjà mis ton nom au-dessus et que tu as mis, par exemple, Michel Baudin en haut, tu peux ici changer le nom en fait d'utilisateur et mettre quelque chose qui est en lien avec ce que tu fais. Coach fitness, perte de poids, coach fitness, minceur, coach fitness, coach sportif, personal trainer, coach à domicile. Explique clairement aux gens qui tu es, ce que tu fais, si tu n'as pas mis le nom en haut. Donc, c'était la même configuration que moi, que tu as mis par exemple le nom de ta boîte ou un truc coaching en haut. Ici, mets ton nom, /coaching par exemple, tu vois. Moi, j'ai mis Michel Baudin. J'aurais pu préciser business coach fitness, mais il n'y a pas assez de caractères pour le faire, donc je me suis arrêté à Michel Baudin. En vrai, je suis en train de réfléchir là à mettre Michel B-business coach fitness pour qu'on identifie clairement que j'aide uniquement les coachs fitness, tu vois. Donc ça, c'est des réflexions que j'ai pour l'instant, je teste, mais en tout cas, je te partage la réflexion en temps réel pour que tu puisses faire pareil. Donc, c'est important ici qu'on identifie qui tu es et éventuellement
bah, peut-être ce que tu fais en un seul mot. Tac, tu vois. Cette configuration que je te présente fonctionne naturellement très bien. Ensuite, le petit libellé qui est en dessous, dans les réglages, tu peux décider de le faire voir ou pas. Moi, je t'encourage à le montrer en fonction de ta thématique. Alors, il n'y a pas la thématique coach, il n'y a pas la thématique dans ce domaine-là. Donc, pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est bien parce qu'il y a un statut qui existe. Si toi, tu ne trouves pas un statut qui correspond vraiment à ce que tu fais, ne le mets pas, fais-le, ne pas afficher. Simplement, tu choisis celui que tu veux, peu importe, tu cliques, parce qu'il faudra en choisir un, mais ne choisis pas, ne l'affiche pas. Maintenant, ce qu'on va voir dans ta bio. Alors, ça va être essentiel sur ta bio, en fait, qu'on arrive à identifier, et dans l'idéal, sans devoir cliquer sur en savoir plus. Si tu mets trop de texte, donc déjà, tu as un nombre de caractères limité quand tu crées ta bio, tu vois. Là, je suis sur mon coup, je vais te montrer. Tu as la bio qui est ici. Tu as un nombre de caractères qui est limité, tu vois. Donc, ça reprend ce que je te disais avant, le nom ici, l'utilisateur ici, ici la bio. C'est limité, tu vois, à 4 lignes pour le coup ici. C'est important qu'on arrive clairement à identifier ce que tu fais. Il faut que les mecs qui se pointent sur ton compte Instagram, ils aient compris direct en une seule phrase ce que tu fais, qui tu es, qu'ils aient identifié clairement ce qu'ils vont faire sur ce compte, ce qu'ils vont trouver sur ce compte. Donc, chez moi, c'est très clair. Je t'apprends à devenir indépendant financièrement. Hashtag coach sportif. Tu n'es pas obligé de prendre un hashtag. Ok, ça, c'est un exemple que moi, j'ai mis en place. Tu aurais pu dire, je t'aide à perdre tes kilos en trop sans régime. Je t'aide à prendre la masse musculaire sans passer des heures à la muscu ou sans prendre de compléments alimentaires. J'en sais rien. Trouve ton positionnement. Je t'aide à galber tes cuisses en 5 minutes par jour seulement. J'en sais rien. Mais donne ta promesse, donne un truc qui fait qu'on comprend qui tu es, ce que tu fais. Juste sur la première ligne. Chez moi, on comprend direct ce que je fais. J'aurais pu dire coach sportif, je t'aide. Non, j'ai dit je t'apprends à devenir indépendant financièrement. Hashtag coach sportif. Donc, tu te dis coach sportif. Ensuite, crée un mini-site de 5 pages pour vendre ton programme fitness sur Instagram. Donc, tu as clairement compris que je vais t'aider à vendre un programme fitness. Et si tu es coach sportif, tu t'es senti visé. Normalement. OK ? Il faut qu'on arrive à identifier ces éléments-là sur ton profil Instagram. Ensuite, le petit lien de redirection qui n'est pas obligatoire si tu n'as pas de ressources à donner pour l'instant. Moi, j'ai fait un Linktree. C'est très simple, tu vas sur le site Linktree, tu l'ouvres, tu ouvres un compte et tu peux, si tu sais gratuit, et tu peux décider de faire une redirection vers plusieurs ressources. Donc, par exemple, moi, tu peux postuler pour devenir traîneur et marketeur. Tu peux rejoindre mon groupe Facebook, voir les vidéos sur YouTube, écouter un podcast, regarder des articles sur mon blog ou alors me follow sur Instagram puisque mon lien Linktree, il est publié aussi ailleurs que sur Instagram. Donc, voilà, si tu n'as pas tout ça à mettre à disposition, ce que tu fais, c'est que tu ne mets pas de lien. Quand tu auras créé ton tunnel de vente et ton mini-site web, tu pourras mettre le lien ici. Tu pourras dire aux gens, cliquez ici pour télécharger votre e-book spécial ventre plat. Et les gens vont pouvoir cliquer ici pour récupérer leur e-book. Et ça va être intéressant parce que le lien sera disponible dans les visiteurs et dans tes statistiques, tu pourras voir qui clique dessus, qui y va. Donc, c'est important pour récapituler ça que ici, tu as une promesse très claire, très simple et ensuite un CTA. C'est un call to action. Il faut que tu demandes quelque chose, que tu donnes un ordre aux gens. D'accord ? C'est important du coup que les gens fassent quelque chose. Cliquez sur ce lien, cliquez là-dessous pour télécharger mes 10 conseils fitness. Cliquez là-dessous pour récupérer l'e-book spécial ventre plat gratuitement. Et les gens vont cliquer pour arriver sur le tunnel de vente qu'on va créer dans le prochain module. OK ? Chez moi, je le fais comment ? Je dis crée un mini-site de 5 pages pour vendre ton programme fitness sur Instagram avec le petit bonhomme qui dit ici, boum, Linktree. Je pourrais être plus clair et pour être franc avec toi, je viens de le lire là, donc je vais le dire à mon community manager. Ça peut être ici, cliquez sur le lien pour créer votre site de 5 pages pour ton programme fitness sur Instagram. Mais peut-être qu'il manque des caractères à vérifier. En tout cas, tu as compris la logique. Donc, point 1, ici, un nom de ton compte Instagram qui soit linéaire, sans point, sans slash, sans rien, c'est mieux. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est mieux. Qui correspond au nom de ta société, de ton autre entreprise ou de ta vraie société, si tu as une SARL, une SAS, ce que tu veux. Pour qu'un jour, si tu veux le faire certifier, ça soit le même nom et que ce soit plus simple en termes administratifs. Ensuite, un nom d'utilisateur qui soit ici, qui correspond soit à qui tu es en fonction du nom que tu as mis là-haut, mais pas Michel Baudin en haut et Michel Baudin ici, ça sert à rien, on sait que tu es Michel Baudin, tu vois. Donc, mets quelque chose de différent. Coach sportif, perte de poids, coach sportif, performance, coach crossfit, coach bodybuilding, ce que tu veux. Mais fais comprendre aux gens que tu es coach. Ici, le logo slogan entrepreneur, on va le supprimer, on ne le met pas, tu peux le désactiver dans les réglages, tu vas trouver, c'est très facile à faire. Dans la bio ici, la promesse, qu'est-ce que tu fais ici, ça sert à quoi ? Je t'apprends à perdre du poids sans manger, je t'apprends à mincir sans faire de cardio, je t'apprends à ce que tu veux. Et un call to action qui dit, voilà, je t'ai préparé un e-book, télécharge-le en cliquant là. Et ici, on mettra le lien, soit d'un Linktree qui reprend le tunnel de vente et d'autres sources si tu les as, soit directement de ton tunnel de vente que tu vas fabriquer. OK ? Ça, c'est pour la partie profil. On va maintenant s'intéresser en fait à quelque chose qui est un peu plus bas. Ce sont ces différentes lignes-là.
c'est ce que tu mets dans les stories permanentes. Alors, pour l'instant, moi, j'ai fait un test sur plusieurs mois qui a bien marché pour moi, mais ce n'est pas forcément une vérité. C'est que j'ai mis ici, dans toutes mes stories, le témoignage de mes clients. Donc, chaque fois, alors ça marche pas, si quand je clique dessus, à chaque fois que du coup, j'ai un témoignage client, tu vois, je le mets le truc dessus et ça permet en fait de voir un peu quelles sont les réussites de nos clients pour un coach qui ne me connaît pas. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et du coup, en fait, quand on ne me connaît pas, et ça, je m'en suis rendu compte avec mon community manager, c'est que on ne sait pas ce que c'est. On voit juste des noms, mais on ne sait pas qui sont ces gens. Donc, c'est pas très clair. Donc, je vais refaire une vignette unique qui va être Client Wins. Et dans cette vignette unique, il y aura tous les témoignages, en fait, avec des vidéos YouTube, avec des extraits pour faire quelque chose de sexy, pour montrer les réussites de nos clients. Tu peux t'en inspirer et faire pareil. Là, j'ai mis des captures d'écran et là, j'ai mis les témoignages en vidéo. Tu vois? Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est pas forcément ça, c'est de faire une seule et unique vignette avec une petite photo comme là, tu vois, ton petit logo, un truc sympa, dans lesquels tu mets tes témoignages clients, les retours clients, que ce soit en écrit, en vidéo. Tu fais une vignette dédiée aux témoignages clients. Ensuite, tu vas faire une autre vignette dans lesquelles tu vas expliquer ton histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir faire une story sur ton Instagram. D'accord? Tu fais ta story et dans ta story, tu vas expliquer qui tu es et ce que tu fais. OK? Dans l'idéal, il faut expliquer qui tu étais avant d'être coach sportif. D'accord? Si tu es coach sportif depuis toujours, explique pourquoi tu es devenu coach sportif. Ensuite, explique qu'est-ce qui a créé le changement et le déclic chez toi, dans ta façon de coacher, ou alors dans ton cursus. Peut-être qu'avant, tu étais en surpoids, peut-être qu'avant, tu travaillais dans une banque et que tu as décidé d'être coach sportif. Explique pourquoi. Et explique aujourd'hui qu'est-ce que tu es devenu et quels sont les gens que tu vas aider. Donc, parle de ton histoire, raconte une histoire de ton toi avant, de la transition, de ton toi maintenant. Okay. Et ensuite, explique qui tu es, quel type de personne t'aide et pourquoi tu les aides. Et ensuite, tu fais un call to action pour demander de t'écrire sur Instagram ou de cliquer sur le lien dans ta bio pour rejoindre ton coaching ou télécharger ton cadeau, ton e-book. Donc, je reprends une story fixe permanente que tu vas faire en enregistrement face cam qui dit en gros « Salut, je m'appelle Michel. Moi, de base, de métier, je suis coach sportif. J'ai fait un 2 métiers de la forme, je me suis formé au programme Les Mills, j'ai fait le level 2 au CrossFit, je vais ma boxe. Et puis, j'ai décidé de lancer du coaching en ligne. Et c'était la révolution pour moi, la révélation. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que je gagnais plus d'argent avec le coaching en ligne qu'avec ma boxe de CrossFit. Tu te rends compte? Je gagnais plus d'argent en ligne qu'avec ma salle de CrossFit. Je gagnais 30 000 balles par mois avec mon offre et du coup, j'ai décidé d'envoyer chier le fitness, d'arrêter de coacher les gens en one-to-one et de m'entraîner juste pour moi. J'ai fermé ma box CrossFit, je me suis concentré à 100% sur mon activité de coach en ligne. Et aujourd'hui, je suis passé à un stade où je suis devenu en fait plus juste coach, mais entrepreneur. Mon cerveau a mûri vers d'autres horizons, j'ai changé. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est plus la perte de poids, c'est l'entrepreneuriat. Et ce que je fais maintenant, c'est que j'accompagne aussi les coachs sportifs à faire ce que moi j'ai fait. Donc si toi aussi tu veux gagner 30 000 euros par mois ou 10 000, 5 000 ou commencer le coaching en ligne simplement pour faire tes 1000 premiers euros, ce que je te propose de faire, c'est de m'écrire un message privé ou de cliquer sur le lien dans ma description bio pour qu'on puisse commencer à travailler ensemble, à voir ce qu'on peut faire pour t'aider à faire du coaching en ligne. À plus. Voilà, ça c'est une story qui sera une story fixe permanente sur Instagram. Limite, j'aurais pu la faire, la filmer, la mettre directement en story fixe. OK? C'est essentiel que tu fasses ça. Donc, story, témoignage client. S'il n'y en a pas, ça sera plus tard. Et story qui explique qui tu es, ce que tu fais. Comme ça, on a un profil qui peut recevoir et accueillir les nouveaux participants.